sur YouTube. Aujourd'hui, nous sommes le deuxième dimanche du carême et la messe sera selon le rite de la Société du Précieux Sang. Alors, dans la première lecture, vous allez voir que c'est un extrait de la Genèse où Dieu promet à Abraham une descendance et un pays. Et l'Évangile selon saint Luc d'aujourd'hui nous montre Jésus en prière avec son Père qui devient très lumineux, très brillant. Et c'est la transfiguration qui nous apprend vraiment qui est la vraie identité de Jésus. La deuxième lecture, saint Paul aux Philippiens, lui nous apprend que par le baptême, nous avons reçu la grâce qui nous permet de nous dire que nous sommes vraiment des enfants des cieux, des enfants de Dieu, et qu'à la suite du Christ, nous devons l'imiter et répandre l'amour du Père autour de nous. Donc, le thème de l'homélie d'aujourd'hui, la transfiguration, ce que ça dit aux disciples de Jésus et pour nous aussi aujourd'hui. Aujourd'hui, on commémore Saint Patrick. Saint Patrick demain, le 17 mars. Alors, c'est Saint Patrick qui aurait évangélisé l'Irlande et aussi qui aurait, selon la tradition, expliqué la Sainte Trinité par le trèfle. Alors, c'est un jour férié, c'est une fête. C'est le patron de l'Irlande, comme de raison. Et je souhaite une bonne Saint-Patrick à tous les Irlandais et aux descendants d'Irlande. Aujourd'hui aussi, on commémore Saint-Joseph le 19 mars. Nous devons imiter vraiment les vertus et qualités de Saint-Joseph. Saint-Joseph avait une très grande foi. Il avait accepté que Marie avait été engendrée par le Saint-Esprit. C'était aussi un symbole d'humilité. Il était de descendance royale et aussi protecteur, gardien. Alors, un bon père de famille pour Jésus et bon époux pour Marie. Aussi, aujourd'hui, on commémore le révérend Étienne Côté. Étienne Côté était un des 3 premiers curés de la Société du Précieux Sang de notre Église au Canada. Il était responsable de la mission de Montréal. Donc, aujourd'hui, nous avons une paroisse qui porte le nom de Saint-Étienne à Montréal. Donc, bonne célébration. Notre premier chant ce matin, c'est le numéro 9, la page 61, verset 1, 5, 6, 7 et 16. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs, à jamais nous délivre. Car la merveille est sous nos yeux, au chemin de la terre, nous avons vu les pas de Dieu, partageant nos misères. Les mots de Dieu ont retenti, et nos langages donnent, et nos voix chantent Jésus-Christ, par l'Esprit qu'il nous donne. Tes bras, Seigneur, sont grands ouverts pour accueillir les pauvres, car ton amour nous est offert par ton Fils qui nous sauve. Gloire éternelle au Dieu vainqueur, au Maître de l'histoire,
l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et que ma bouche chante tes louanges. Acclamez le Seigneur terre entière. Servez le Seigneur avec joie, entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa royauté s'étend d'âge en âge. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, aujourd'hui et à jamais. Ensemble, Dieu de mon cœur, dont tout annonce la puissance, Dieu de mon cœur, à toi la gloire et l'honneur, Que pénétré de ta présence, j'adore partout ton essence, Dieu de mon cœur. Seigneur, j'ai crié vers toi. Et ma prière te préviendra dès le matin, Que ma bouche soit remplie de louanges. afin que je chante ta gloire et ta grandeur pendant tout le jour. Seigneur notre Dieu, nous te remercions d'avoir fait luire pour nous ce jour nouveau. Fais-nous la grâce de nous dépouiller des œuvres de ténèbres, afin que, revêtant les armes de la lumière, nous marchions devant toi honnêtement, loin de tout péché, à l'exemple de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Je suis l'Éternel, ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne feras pas d'image taillée pour les adorer et leur rendre un culte. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne te serviras pas avec légèreté du nom du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Souviens-toi de sanctifier le jour du Seigneur. Tu travailleras pendant 6 jours, mais le 7e est le repos du Seigneur ton Dieu. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Honore ton père et ta mère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne tueras point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne commettras pas d'adultère. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne déroberas point. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Tu ne désireras ni la maison de ton prochain, ni rien de ce qui lui appartient. Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à garder cette loi. Un docteur de la loi interrogea Jésus. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui est aussi important. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans ces 2 commandements sont renfermés toute la loi et les prophètes. Seigneur, aie pitié de nous et grave dans nos cœurs toutes ces lois que tu nous as données, nous t'en supplions. Mes frères et sœurs, mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous, et fais-nous marcher dans tes voies, à la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il pardonne vos péchés et vous conduise de la vie éternelle. Amen. Ensemble, Ta parole est, Seigneur, plus douce à mon oreille que l'instrument le plus flatteur. Ta parole est pour moi ce que la jeune abeille est le sucre de la tendre fleur. Bon pasteur aux meilleurs herbages, tu conduis tes jeunes agneaux. Pour eux sont les plus frais ombrages et pour eux les plus claires eaux. Chantons sous un groupe cantique
le Dieu qui règne sur nos cœurs, exaltons par de saints cantiques, et son amour et ses faveurs. Si vous voulez maintenant aller à la page 26 pour le deuxième dimanche du carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur, donne-nous de marcher à l'exemple du Christ dans la voie de la justice tous les jours de notre vie. Toi qui es en Dieu, vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Le Seigneur parla à Abraham dans une vision. Puis, il le fit sortir et lui dit, regarde le ciel et compte les étoiles, si tu le peux. Et il déclara, vois quelle descendance tu auras. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, pour te mettre en possession de ce pays. Abraham répondit, Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que j'en ai la possession? Le Seigneur lui dit, prends-moi une jeunesse de 3 ans, un chef de 3 ans, une bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux, et plaça chaque moitié en face de l'autre. Et il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les morceaux, Abraham les écarta. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux s'empara d'Abraham. Un son de profonde frayeur le saisit. Après le coucher du soleil, il y des ténèbres épaisses. Alors le baiser humain et une torche enflammée passera entre les quartiers d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. À ta descendance, je te donne le pays que voici. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Si vous les répétez après moi, le Seigneur est lumière et salut ensemble. Le Seigneur est lumière et salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je ensemble? Le Seigneur est lumière et salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a dit ta parole. Cherchez ma face. Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas ton serviteur avec colère. Tu restes mon secours. Ensemble, le Seigneur est lumière et salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur ensemble. Le Seigneur est lumière et salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, prenez pour tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons. Car je vous l'ai souvent dit, et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix
Ils vont tous à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés, que je désire t'en revoir, vous, ma joie et ma récompense, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Frères, nous sommes citoyens des cieux. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Je Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Du sein de la nuée resplendissante, la voix du Père a retenti. Voici mon Fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Je Mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Luc. À toi, Seigneur. Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il alla sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Et deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est heureux que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survient et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et, dans la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon Fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Quand la voix eut retenti, on ne vit plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et, de ce qu'ils avaient vu, ils ne dirent rien à personne à ce moment-là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture, tirée de la Genèse, nous fait voir que depuis son départ vers l'inconnu, Abraham est toujours en attente d'un enfant et d'un lieu où habiter. Dieu, qui connaît le rêve d'Abraham, s'engage solennellement à offrir ce qui est vital pour lui. Et Abraham répond par la foi à cette alliance. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus amène Pierre, Jacques et Jean avec lui sur la montagne pour prier. Au cours de cette prière, il devient tout autre. Son visage, ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante. Le visage d'amour de Dieu, Jésus le révèle pleinement. Cet événement que nous appelons la transfiguration nous révèle la vraie identité de Jésus.
Son corps rayonne la présence et la beauté de Dieu. Il est le nouvel Élie, le nouveau Moïse. Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. Sont les paroles de Dieu lors de cet événement. Les disciples savent pourtant qui il est. Depuis qu'ils le suivent, ils le voient prendre parti pour les pauvres, les malades et les défavorisés. Les pécheurs ont les premières places à la table. Les petits sont des justes à ses yeux. Il était donc en mesure de saisir qui est Jésus. Pierre avait même confessé qu'il était le Messie. Qu'ont-ils de plus à comprendre? Un peu plus tôt dans l'Évangile selon saint Luc, 8 jours seulement avant cette scène sur la montagne, Jésus leur avait dit que le Fils de l'homme devait souffrir beaucoup et être rejeté et tué. Celui qui voulait marcher à sa suite devait prendre sa croix et mourir aussi. Pour les disciples, cela est vraiment dur à accepter. Leur illusion tombe. La fin tragique annoncée leur paraît insensée. Alors, ce moment où Jésus est revêtu de lumière, sous l'effet de sa prière, est pour eux aussi un moment de lumière. Ils n'en saisiront tout le sens qu'après la Pâque. Jésus doit partir pour Jérusalem. Il doit affronter les obstacles majeurs qui l'attendent et de les surmonter. La présence de Moïse et d'Élie, représentant la loi et les prophètes, montre que ce départ est en conformité avec le plan du salut. Jésus est le serviteur souffrant. Il mourra, mais il ressuscitera. Son corps est la transfiguration. La transfiguration reflète déjà la gloire du ressuscité. Il nous arrive, comme aux disciples, de connaître des jours de découragement. Un sentiment d'impuissance ou d'échec nous envahit parfois. La maladie, la nôtre ou celle des proches, nous surprend. Le départ des êtres chers nous rend tristes. Certains jours, les autres nous apparaissent comme des adversaires, des ennemis. Nous connaissons des nuits de doute et d'insécurité. Nous perdons courage devant les épreuves. Pourtant, nous sommes les témoins de Pâques, de la résurrection de Jésus. Nous connaissons déjà la joie d'être sauvés. Dans la deuxième lecture, saint Paul, celui que Jésus a ébloui et converti sur le chemin de Damas, nous rappelle notre dignité de citoyen des cieux. Lors de notre baptême, nous sommes ressuscités dans le Christ. Par pure bonté de Dieu, le salut nous a été donné. Nous sommes conscients de notre condition de mortels, mais nous savons que la souffrance et la mort débouchent sur une nouvelle vie. Dans notre credo, nous affirmons notre foi en la résurrection. Lors de la cérémonie des cendres, nous sommes appelés et rappelés que nous sommes poussière et que nous retournerons à la poussière. Mais nous croyons que Jésus ressuscité transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. C'est là notre espérance et notre joie. Le baptême a fait de nous des frères et des sœurs dans le Christ. Chacun
et chacune de nous a reçu un rayon de la lumière du Christ. Dans l'Église, nous formons un corps. L'Église n'est pas seulement une institution organisationnelle. Elle est d'abord la présence même de Jésus ressuscité. Chacun de ses membres doit être le reflet de son amour. Beaucoup de personnes répandent autour d'elles la lumière du Christ. Les personnes qui rayonnent puisent leur lumière à la source même de Dieu. Ne disons-nous pas, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Saint Luc insiste pour nous dire que c'est au cours de sa prière intime avec son Père que Jésus devient comme lui. Comme le corps du Christ, nous sommes tous appelés à être sa lumière auprès des personnes qui nous entourent. Nous ne trouvons peut-être pas assez de transparence, de pureté et de générosité en nous pour rayonner l'immense amour du Christ. Le temps du carême est une occasion de prise de conscience. C'est un temps qui nous est donné pour nous interroger sur les moyens à prendre pour changer notre cœur. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour l'Eucharistie, dans le pain et le vin que nous mangeons et buvons. Nous recevons la présence et la vie du Christ. Demandons à l'Esprit Saint la grâce de devenir pour les autres la lumière du Christ, des signes de son amour. En espérant du Fils et du Saint-Esprit. Au roi des siècles immortel et invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Louange à toi, Seigneur. Je crois en Dieu, Le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été assommé, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Le Christ est une puissance de ta grâce et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette impulsion rejoigne les besoins et préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de vie et de travail, mais aussi pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Paulette Asselin, Lina Dion, Aurora Dion, Anne Gauthier, André Chartier, Michel Dion, Georges Lapchuk, Edgar Dion, Lucie Laplante, Jonathan Dion, Tom Baker, Sandra Garnier. Prions que notre Église continue à garder la charité de la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux qui ont passé par les portes de ce complexe et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donne ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pain de vie. Béni sois Dieu maintenant et toujours. Sois béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons et deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande, à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi, Élevons nos cœurs. nous les élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Car en ce saint temps, la croix du Sauveur, sur laquelle la dette du monde a été payée, brille et rayonne sur l'univers entier. Aux croix sur laquelle le Sauveur fut victorieux, arbre précieux et éclatant de gloire, qui a porté dans tes bras le prince de la paix, l'auteur même de la vie. C'est à lui que, dans notre reconnaissance et notre humilité, nous offrons nos cœurs et nous chantons avec tous les cœurs célestes. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est vraiment saint, vraiment béni ton Christ Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante, que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous, vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de son évêque Serge, de ses prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi enfin de nos frères et sœurs décédés, en particulier le révérend Étienne Côté. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, aujourd'hui particulièrement Saint Patrick, Saint Joseph, et nos saints patrons, Saint Bernard de Clairvaux et Saint Grégoire de Paris-Malin. Avec eux, nous chantons la louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire. Nous t'en prions par Jésus, le Christ de notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, tout honneur et toute gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit pour les siècles et des siècles.
Amen. Le pain que nous rompons, Et Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous part au même pain. Prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit, je vous donne à tes apôtres, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. Agneau de Dieu, Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, Tu as donné la communion en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent, de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui.
Le chant numéro 22 à la page 79. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître, vraiment présent dans ce repas sacré. Tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et de bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange égale au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Ensemble à la page 20. Ô Dieu, dont je tiens maître, toi qui règles mon sort, seul arbitre seul maître de mes jours, de ma mort. Je t'offre les prémices du jour qui luit sur moi. Je veux sous tes auspices ne me donner qu'à toi. Règne de propice, en voir tous les instants, que ta main en bannisse tous les dangers pressants. Surtout Dieu de clémence, qu'avec ton saint secours, nul crime, nulle offense, n'ose en ternir le coup. Que ta bonté facile, qui voit tous nos besoins, rende à tes yeux utile mon travail et mes soins. Et que suivant la trace que nous ouvrent les saints, nos jours soient par ta grâce des jours purs et sereins. Seigneur, que ta miséricorde se répande sur nous. Suivant l'espérance que nous avons mise en toi, Seigneur, exauce ma prière. et que mon cri s'élève vers toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Seigneur notre Dieu, qui nous a fait arriver au commencement de cette journée, sauve-nous en ce jour par la force de ta grâce, et fais que nous ne tombions aujourd'hui en aucun péché, mais que nos paroles, nos pensées et nos actions soient toujours réglées selon ta justice et rapportées à l'observation de ta sainte loi. C'est ce que nous te demandons par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. C'est au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a rachetés, et du Saint-Esprit qui nous sanctifie que nous commençons cette journée. Amen. Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 39 à page 98. Il tient le monde dans ses mains, il tient depuis toujours le monde. Dans ses mains, il tient le monde. Dans ses mains, lui notre Père, dans les cieux. Il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, il tient ta vie et puis la mienne. Dans ses mains, lui notre Père, dans les cieux. Il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, il prend nos joies et notre peine. Dans ses mains, lui notre Père, dans les cieux. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine. Bonne semaine.